Voici quelqu'un qui va vous dire ce qu'il pense de vous. Vincent Payon, c'est Chris Il a le Deslandes. droit de parler quand Oui, même. enfin. Il a fait votre portrait. Bonjour, monsieur le député européen. Bonjour. Ce midi, nous recevons un homme qui est à la fois un homme politique et un intellectuel de gauche. Je vous regarde avec attention, Vincent Payon, car c'est de plus en plus rare, les intellectuels de gauche. C'était à la mode dans les années 70, avec Sartre, Foucault, Aragon, Debré, Glucksmann. Mais de nos jours, il y a de plus en plus d'intellectuels de droite. Ce qui, je vous l'accorde, est curieux, comme patron de gauche ou taliban modéré. Vincent Payon, vous êtes philosophe et ça a dû bien vous servir au Parti socialiste. Non, c'est vrai, il faut être très philosophe quand, par exemple, on vous vole un congrès ou qu'on oublie de compter toutes les voix de votre motion. Vincent Payon, vous êtes bachelier à 16 ans, prof à 25 ans, docteur en philo à 32 ans. Votre thèse s'intitulait « La tradition de l'esprit, essai sur la pensée interrogative de Maurice Merleau-Ponty ». Bon, en deux mots, ça raconte quoi ? Oh, c'est Non, vraiment, deux je mots, vous hein. recommande, c'est un livre de poche, c'est vraiment... Bon. Vous connaissez Merleau-Ponty un peu, non ? Oui, je suis chartrain. À la fin des années 80, vous rencontrez Pierre Moscovici, qui vous présente ce géant qui vient de disparaître, Henri Emmanuelli, et vous rejoignez le cabinet de ce dernier à l'Assemblée nationale. S'ensuit ensuite une brillante carrière au PS. Vous êtes député dans le département de la Somme. Bon, là, vous ne faites pas que des copains parmi les chasseurs, qui sont pourtant des gens modérés, pondérés, bien élevés, mais qui ont des fusils et qui abusent souvent du Ricard. Il ne faut jamais l'oublier. Après un premier mandat au Parlement européen, après la campagne de Ségolène Royal, après le congrès de Reims en 2008, vous êtes nommé ministre de l'Éducation nationale en 2012. Vous deviez être le ministre préféré des cancres. Bah oui, un ministre qui dit « je sais que je ne sais rien », ça plaît aux mauvais élèves et ça leur donne beaucoup d'espoir. Vous voilà chef des hussards noirs de la République. Vous prenez cette mission à bras-le-corps en tentant de remettre la morale républicaine à l'ordre du jour, en repassant à la semaine de 4 jours et demi, en envoyant vos troupes dans les zones les plus déshéritées. Votre loi du 25 juin 2013 servira de feuille de route à vos successeurs. Après avoir été réélu au Parlement européen en 2014, vous avez décidé de vous lancer dans la course à la primaire, mais vous échouez en n'utilisant que 6,83% des voix. Vous soutenez désormais la candidature de Benoît Hamon, enfin ce qu'il en reste. Mais ce midi, c'est aussi l'auteur de Polar que nous recevons et votre nouveau roman qui s'intitule Un Chinois à Paris nous entraîne dans les bas-fonds de la mafia asiatique en suivant les pas de votre héros, le commissaire Blum, héros désabusé et solitaire qui se noie dans le gin. Il y a du Jean-Patrick Manchette et du Jean-Bernard Pouy dans cette œuvre. Les phrases sont courtes et lapidaires, les descriptions sont précises, et même si l'intrigue est aussi complexe qu'un discours de Michel Rocard. Guerre des polices, corruption des politiques, déviance en tout genre, crimes sordides, agents secrets, le tout dans un Paris crépusculaire. Tous les ingrédients du roman noir sont réunis, avec en plus cette belle commissaire qui fait fantasmer non seulement votre héros, mais aussi le lecteur. Pour tout cela et pour tout le reste, merci de votre présence parmi nous ce midi, monsieur. Merci à vous. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.